Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Il est 8h14 et Elisabeth Lévy, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Vous avez écouté oui. le président Emmanuel Macron hier soir, c'était un quart d'heure, Oui, ça a été oui. assez rapide quand même. C'est ça. Alors comment vous l'avez trouvé sur la forme et le Vous savez, fond, d'abord je suis bon Sur la public. forme, il était en costume noir. Hein. Oui, vous vouliez quoi qu'il fût non, Vous mais vouliez bon, qu'il fût en t-shirt kaki? Non, mais très souvent, il a des costumes en fait Oui. qui sont plutôt bleu marine. Bon, quand même. écoutez. Et là, c'était noir. Vous êtes plus l'analyse de la fanfreluche, je vous Non, la laisse. mais mon non, cher ça a du Patrick. sens. Mais ça a C'est du vrai sens, qu'il a ça. raison, il a raison, Mais il a oui. raison. J'ai oublié de le dire. Bah, Vous vous me me dites direz, du temps, attends, je pourrais commencer. Oui, Je m'agace, dirais, ce Patrick excusez-moi. Roger. Allez-y. Mais Françoise bon, a non, déjà mais parlé. d'abord, je dois vous dire que j'ai un peu évolué dans la nuit parce que moi, je suis bon assez bon public. Sur le moment, puis ce matin, j'étais déjà un peu descendu. Mais enfin bon, on sait que c'est son rôle préféré. En vrai, on sait qu'il adore jouer au chef du monde et au chef de guerre. Bon, là, quand même, on parle quand même de vraie guerre. Hein. C'est pas oui. le Covid parce que tout le monde a ressorti le Covid. Ouais. Mais non, là, il y a une véritable guerre pas trop loin. Néanmoins, j'ai trouvé qu'il était quand même un peu trop dramatique parce qu'en fait il expliquait qu'il voulait apaiser l'inquiétude des Français. Je suis pas sûr que les Français soient pétrifiés d'inquiétude en réalité, mais c'est sûr qu'après l'intervention d'hier, ceux qui n'avaient pas peur avaient un peu plus peur. Alors bon, je vais vous dire un peu sur quoi j'étais d'accord. Il a raison de dire que l'avenir de l'Europe ne doit pas se décider à Washington. Ça fait 10 ans que nous sommes beaucoup à le dire et on aurait dû agir en conséquence depuis longtemps. Alors la Russie est une menace pour la France. Ça c'est autre chose parce que bien sûr il a eu raison de lister toutes les manifestations de la guerre hybride que nous mènent les Russes, que mènent les Russes dans plein de pays, les manipulations numériques, les opposants, tous les coups tordus à la soviétique que nous connaissons. Et on ne peut pas croire Poutine, on ne peut croire personne. D'ailleurs, on ne peut pas croire non plus Monsieur Merz ou qui que ce soit dans ce bas monde des relations internationales. Mais c'est vrai que particulièrement, on ne connaît pas les intentions de Poutine et par ailleurs, la Russie n'a pas perdu. Mais contrairement à ce qu'on nous dit, elle n'a pas non plus gagné la guerre. Je veux dire, elle n'est pas. Je ne suis pas sûr que la Russie d'aujourd'hui nous fasse peur. Simplement, quand on parle d'armée, on se prépare à 10 ans. Il a tort, à mon avis, de laisser entendre qu'on pourrait se retrouver en guerre avec la Russie. Sur l'envoi de troupes, il n'a pas été assez clair, parce que bien sûr, il faut tout de suite dire que ce sera des troupes non combattantes, mais à vrai dire, même non combattantes, je ne suis pas sûr que Vladimir Poutine accepte dans un accord qui n'est pas négocié par la France et par l'Europe, de laisser ses troupes, des troupes européennes, en Ukraine. Et comme nous ne sommes pas à la table des négociations, bon. Mais enfin, il aurait surtout dire ça parce que la tendance chez nous majoritaire, c'est pas nos oignons qu'on entend très souvent. Eh bien si, c'est quand même un peu nos oignons. Ou alors on accepte effectivement d'être des spectateurs de l'histoire. Alors il y a quand même un truc qui m'a vraiment énervé, c'est notre merveilleuse conception de la liberté d'expression qui est tellement supérieure à celle des Américains, parce que chez nous on interdit plein de trucs. Ça c'est vraiment, on a une belle conception de la liberté d'expression. La preuve, on vient de fermer en France une chaîne de télévision, ce qu'on ne fait pas en Amérique, me semble-t-il. Voilà. Mais bon, en tous les cas, franchement, j'ai trouvé ça un peu... Globalement, vous avez été plutôt convaincu, alors si je vous écoute. C'est-à-dire, c'est ce que j'ai déjà dit cette semaine, le réarmement, ça fait 10 ans qu'on le dit. Oui. Ça fait 10 ans qu'on dit qu'on doit se réarmer. Je ne crois pas qu'il faille inventer une guerre qui serait tout de suite demain à nos portes, où les soldats français devraient aller mourir. Je ne crois pas ça. Oui, il a raison de dire qu'on devrait réarmer. Mais... quand même. D'abord, il n'y a pas une seule menace. Et comme l'a dit François Fillon, franchement, si vous voulez, c'est vrai que nos bombes nucléaires, elles ne vont pas nous servir à grand-chose contre les djihadistes et les gens armés de couteaux. Il n'y a pas une seule menace, il y en a plusieurs. Et la France devrait se préparer à toutes ces menaces. Si tu veux la paix, prépare la guerre, ça vaut pour tout. Deuxièmement, et là, franchement, ça m'a énervé parce qu'il noie le poisson. Si on veut vraiment être dans cette économie de guerre, vous en avez parlé, ça veut dire qu'on va changer de vie. Ça veut dire qu'il faut arrêter de pleurnicher sur la retraite, il faut arrêter de pleurnicher dès qu'on veut sucrer une prestation. Vous allez refaire le débat de début de semaine avec Françoise. Non mais, Je ce que j'essaye de vous dire, je suis désolé. Soit vous faites une économie, vous ne pouvez pas dire aux gens, vous n'allez pas payer plus d'impôts, vous allez avoir le même mode de vie et on va être en économie de guerre. Il y a quelque chose, pardon, ou alors je suis stupide, ou quelque chose manque dans cette affaire. Parce qu'on n'y est pas à l'économie de guerre. Le
patron de Dassault. Et attendez, je termine vite. Oui. Je termine vite. Alors, la patrie a besoin de vous. La patrie. Oui. Écoutez. D'abord, Emmanuel Macron, qui n'a cessé de cracher à divers moments sur la France et qui par ailleurs essaye de nous fourguer une Europe plus ou moins fédérale depuis longtemps, n'est pas le mieux placé pour employer ce mot patrie dont Françoise a parlé, mais a oublié de dire que patrie, c'est la même racine que pater, c'est patriarcat, c'est vous voulez, c'est la verticalité, la patrie. C'est pas seulement la nation aussi, il y a une appartenance, mais la patrie, c'est la nation en guerre en fait, c'est la nation en armes. C'est ce que j'ai dit ce matin. Et il a raison, parce que moi j'aimerais bien qu'on maille que la France Grete gagne. Simplement, je ne suis pas non plus sûr qu'on soit le peuple pour ça qui aujourd'hui est prêt à se sacrifier pour la patrie. Excusez-moi, quand j'entends les sondages et quand j'entends un peu le bruit de la rue, et voilà. Et pour terminer, eh bien il serait quand même... Je trouve que Emmanuel Macron n'est pas complètement crédible dans ce discours, il en change trop, il a trop dit de ceci et son contraire. Et pour être crédible face à Poutine, eh bien il faudra quand même hausser le ton face à M. Tebboune qui nous a encore renvoyé un OQTF dangereux. Voilà. Ouais, l'Algérie. Bon, alors vous avez été un petit peu plus longue que prévu, mais on vous a aussi interrompu. C'est-à-dire, vous m'avez quand même, excusez-moi, piqué mon temps. Françoise de Gaulle. Oui, juste sur les troupes. D'abord, a priori, Vladimir Poutine, la semaine dernière, si on en croit Donald Trump, mais est-ce qu'il faut croire Donald Trump qui vient de raconter n'importe quoi encore cette nuit sur le Canada en disant que Justin Trudeau s'accrochait au pouvoir alors qu'il s'en va dimanche, hein, donc personne lui fait de fiche apparemment à Donald Trump. Je pense que ça part un peu en zibeline dans sa tête. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que a priori, Vladimir Poutine serait d'accord pour cette force de maintien, mais surtout, la force de maintien, elle serait déployée dans les pays limitrophes, c'est-à-dire notamment en Pologne et en Roumanie. C'est ça, le plan des Européens. C'est pas d'envoyer même des soldats pour sécuriser la frontière entre l'Ukraine et la Russie. Ça, c'est le premier point. Moi, je suis absolument d'accord avec vous. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. La patrie, moi, ce que je disais, je me suis un peu pincé d'entendre Emmanuel Macron, qui est vraiment, comment dirais-je, c'est vraiment l'archétype de l'élite chic, bobo mondialisé. Multiculti, mondialisé. Moi, j'aime bien. On vous entend pas. Sans frontières. Voilà, moi j'aime bien. Voilà. Et alors c'était intéressant de le voir parler de la patrie. J'ai trouvé ça intéressant. Après, moi je suis d'accord sur qui va payer, mais quand même, il m'a manqué quelque chose. Je pense que l'écueil hier, c'était même pas qui va payer. Vous savez, il y a un gros dossier qui va être discuté cet après-midi, qui est la question des avoirs russes. Vous savez qu'on a au niveau européen, il y a 200 milliards de fonds publics gelés et 50 milliards de fonds privés. 250 milliards. Le droit international... Là, tout le monde n'est pas d'accord. Alors, le droit international, évidemment, dit on ne touche pas à ces avoirs parce que même si vous avez un État voyou, eh bien, vous coupez la confiance. La question, c'est est-ce qu'on peut utiliser ces avoirs pour garantir des emprunts? On poursuit dans un instant la discussion. On poursuit. Elisabeth Lévy, Françoise de Gaulle, bien sûr. Moi, je voudrais quand même vous poser en fait un certain nombre de questions. Vous allez voir tout à l'heure parce que j'ai pas été convaincu sur des réponses. C'est-à-dire que sur la dissuasion nucléaire, je n'ai rien compris à ce qu'il a dit en fait hier par rapport à l'Allemagne. Sur le financement, pas d'augmentation des impôts, mais qui va payer, je n'ai pas compris. Et sur la patrie a besoin de votre engagement, mais comment ? Je n'ai pas compris. Si vous pouvez me répondre, vous m'apportez les réponses dans un instant. Françoise de Gaulle, Elisabeth Lévy et Clémentine aussi. Et Clémentine Autain sera mon invitée tout à l'heure dans quelques minutes sur Sud Radio jusqu'à 9h. C'est drôle.